Et aujourd'hui, nous savons que nous allons vers un match très compliqué contre le Burundi. Mais je pense que c'est là où nous devons montrer la grande équipe que nous sommes, et les grands joueurs que nous sommes, les grands techniciens que nous sommes. Je pense que Bakary, je crois que je dirais que tu me connais un peu. Je dis un peu, n'est-ce pas? Et on se connaît. Je pense que tu sais que chaque match que je prépare, je le prépare en tout cas avec toute la détermination, toute l'abnégation, tous les efforts que nécessite la préparation de ce match-là. Donc ça n'a pas changé depuis 10 ans. La même façon, la même force, avec le staff bien sûr, qu'on a préparé le match de la RDC, c'est la même façon qu'on est en train de préparer le match face au Burundi. Oui, c'est vrai qu'il y a une contre-performance encore, je le dis, mais on a la possibilité aujourd'hui de rectifier les tirs face au Burundi, encore je le dis, qui est une très très bonne équipe et qui nous donnera les répondants nécessaires, parce que je connais ce peuple-là et je sais que c'est des vaillants soldats. Je pense que ce sera très difficile pour moi de parler de tout ça sur une conférence de presse. Je pense que le mieux, c'est d'attendre qu'on finisse notre match-là pour parler véritablement technique et tactique. Est-ce qu'aujourd'hui, les profils de joueurs sont là pour jouer dans ce système? Je dis oui. Les profils de joueurs sont là, ça c'est clair et net. Quand on fait jouer aujourd'hui un Ismaël Assar, piston gauche, c'est parce que nous pensons qu'il a le profil. C'est un athlète de haut niveau, il a une grosse capacité athlétique. Techniquement, il est très bon, il est capable de répéter les efforts. Ça, c'est les profils pour jouer piston. Si on prend à droite Habib Diarra, je pense que c'est un garçon qui a déjà joué un club, sous l'ère, je crois, Stéphane, ou je ne me rappelle pas de l'entraîneur avec qui il a joué, mais il a su le jouer à gauche, il a su le jouer à droite. C'est aussi un athlète de haut niveau. Physiquement, il a un gros potentiel, il a un gros coffre, techniquement, il est très bon et il est capable d'être un très bon contre-attaquant. Koulibaly, aujourd'hui, en position de libéraux. Koulibaly est un axe central. En gros, je veux vous expliquer que dans ce système-là, c'est pas comme si je prenais un Koulibaly et le faire jouer attaquant, ou bien un Sadio Mané, un défenseur central. Sadio Mané, dans notre 4-3-3, il est dans la deuxième zone. Et je le dis, 99,9% des buts de Sadio Mané, il les a marqués dans la deuxième zone ou bien dans le couloir central. Donc, ça veut dire que Sadio Mané, il joue dans ce poste. Je veux dire, aujourd'hui, je ne l'ai pas ramené à le faire jouer 6. Pape Matar Sarr, là où il joue, c'est là où il joue en club. Idrissa Gana Gueye comme sentinelle, je veux dire que c'est là où il joue. Pape Gueye, un peu plus haut dans le système. C'est pratiquement le même système qu'à Villarreal. Donc, depuis 10 ans, on a toujours changé de système. J'ai commencé en 4-2-3-1, on a joué en 4-3-3, on a joué en 4-4-2, et d'ailleurs, le 4-4-2, c'est la blessure de Crépin Diatta juste avant la CAN qui nous a fait qu'on a changé de système aussi. Donc c'est pour cela que ce début de CAN 2022 a été très compliqué. Mais comme je le dis, j'ai des joueurs aujourd'hui capables de jouer dans n'importe quel système parce que c'est des grands joueurs.